Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, nous vous remercions d'avoir répondu présent positivement à notre invitation. Comme vous le savez, le nouvel élan, parti cher à Adolphe Muzito comme initiateur de ces partis, a tenu justement à fixer l'opinion par rapport au sujet d'actualité, notamment la situation de la Muka, parce que vous êtes sans ignorer que hier, tous nous étions surpris de voir dans les réseaux sociaux un communiqué signé par messieurs Martin Fayulu, lequel communiqué reproche à messieurs Adolphe Muzito d'avoir prétendument signé une lettre le 22 décembre 2022 dans laquelle il aurait décidé de quitter la Muka. Donc c'est vraiment une surprise pour nous. Voilà pourquoi nous avions estimé, au lieu de répondre par un document écrit, il fallait justement nous réunir, vous inviter, partenaires de la presse, pour que nous puissions fixer l'opinion, pour que nous puissions mettre le point sur les i. Mais vous me permettrez de commencer par la lecture de ces communiqués signés par M. Martin Fayulu, le coordonnateur. La plateforme politique La Muka est surprise de constater l'existence d'une prétendue commission électorale et des luttes contre la fraude électorale CESOL bar La Muka, qui a confectionné et publié sur les réseaux sociaux un tableau comparatif des centres d'identification avec nombre d'enrôlés et de sièges de 2017 et 2022. Il nous revient que ces documents non signés seraient l'œuvre de certains cadres du parti politique Nouvel Élan, dont M. Adolphe Muzito est l'autorité morale. La Muka tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette commission, CESOL, ne fait pas partie de ces structures et met en garde les concepteurs de cette tract. La Muka saisit par ailleurs cette occasion pour informer l'opinion publique que le 22 décembre 2022 dernier, M. Adolphe Muzito, par une correspondance adressée au coordonnateur de la Muka, s'est volontairement retiré du présidium de la Muka en faisant savoir qu'il n'en était plus membre. Les collèges des présidents de la Muka a pris acte du retrait volontaire de M. Adolphe Muzito et de Nouvel Élan, alors que, lors de sa réunion ordinaire du 23 janvier 2023, en conséquence, ils ont perdu toute légitimité de s'exprimer au nom et pour le compte de la Muka, y compris via ses comptes dans les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple fait à Kinshasa, le 31 mars 2023, pour la Muka, Martin Fayulu. Je commencerai par une première question. C'est que l'auteur de ces communiqués, si il veut rester logique avec lui-même, il doit ou il devrait commencer par présenter la preuve de cette prétendue lettre qu'aurait signée M. Adolphe Muzito le 22 décembre 2022. Vous êtes partenaire de la presse, je vous demanderai ou je vous demande d'aller demander à M. Martin Fayulu, pas à une autre personne, à lui, M. Martin Fayulu, la preuve de cette lettre du 22 décembre 2022. La deuxième chose que je me pose, ou le Nouvel Élan se pose, c'est de savoir, lorsqu'il parle du collège des présidents, quelle est la qualité de ces collèges des présidents? Parce qu'effectivement, après la modification de la convention de la Muka du 19 novembre 2021, nous avions
inscrit à ce qu'il y ait un nouveau organe appelé Collège de présidents au sein de la MOUCA, mais cet organe a des compétences limitées. Donc ici, moi je me pose la question, la qualité de cet organe, parce que avant même de parler de la compétence, il faut dire que cet organe n'est pas institué jusqu'à ces jours. Ce que vous voyez, ce que vous constatez, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie et nous devons dénoncer cela parce que nous aspirons gérer la chose publique. Nous ne pouvons pas commencer avec ce genre de blagues. C'est une escroquerie. Donc, le collège des présidents prévu par la convention de la MOUCA modifiée le 21 ou signée le 21, le 19 novembre 2021 n'a pas encore vu le jour, d'autant plus que ni à l'époque d'Adolphe Mozito comme coordonnateur, moins encore à l'époque de Martin Fayoulou jusqu'au jour, à ces jours, le présidium ne s'était réuni pour constater ou prendre acte, entériner l'existence de cet organe. Donc, c'est un organe qui n'existe pas. Mais deuxièmement, si par absurde nous pouvons considérer que cet organe existerait, mais il faut se poser la question en ce qui concerne la compétence de cet organe. Cet organe, pour votre information, est un organe consultatif. Ce n'est pas un organe de décision comme le présidium. Donc c'est un organe qui n'a pour mission que de donner ses avis et le soumettre au présidium pour décision. Donc tout ce que vous constatez, c'est vraiment une pure escroquerie des auteurs de ces documents. Alors, après cette précision, j'entrerai dans le fond de notre communication, la communication du Nouvel Élan, et par la suite, nous allons brandir les preuves, parce qu'on a parlé du retrait de Adolphe Mozito et du Nouvel Élan. Nous allons vous démontrer que c'est une escroquerie et c'est un mensonge. Le point de presse, comme je l'ai dit, constitue une mise au point du Nouvel Élan sur les communiqués de M. Martin Fayoulou, daté du 31 mars 2023. Le Nouvel Élan fait la mise au point ci-après au sujet des propos mensongers contenus dans le communiqué de M. Martin Fayoulou, président de l'ECID du 31 mars 2023. Au sujet de la commission des suivis électoraux, M. Martin Fayoulou fustige un rapport publié dans les réseaux sociaux par une structure appelée CESOL au nom de la MOUCA. Nous sommes surpris que M. Martin Fayoulou n'ait constaté que la publication de CESOL, qui était précédée déjà par une autre communication d'une structure appelée COEL, soi-disant chargée du suivi du processus électoral, et dont le rapport a été signé en date du 24 février 2023 par M. Félix Senga, Jean-Félix Senga, président d'un parti politique allié de l'ECID de M. Martin Fayoulou. Et pourtant, la dite commission n'existe pas dans les structures de la MOUCA, n'est pas connue du présidium et ne pouvait pas engager la MOUCA. Il est curieux de constater que M. Martin Fayoulou n'a pas dénoncé les rapports de cette commission ni son existence. Parce qu'on en parle, vous me permettrez, sûrement nous allons vous distribuer aussi les documents, de lire la charte de la convention, je dirais mieux la convention de la coalition La MOUCA, pour comprendre que dans les structures prévues dans le cadre de cette nouvelle modification, la nouvelle convention, il n'existe pas une structure appelée COEL. Et je peux vous lire l'article 4 de la convention qui régit la coalition La MOUCA. La MOUCA est constituée de 4 organes. Le présidium, le collège des présidents, la cellule politique et technique et la cellule des communications. Nulle part il existe le COEL. Donc, si M. Martin Fayoulou voulait rester cohérent avec lui-même en tant que coordonnateur en exercice de la coalition La MOUCA, il devrait commencer par dénoncer les rapports publiés par le COEL ou la COEL, présidée par M. Jean-Félix Senga, qui se trouve être un de ses alliés. Donc, puisqu'il ne l'a pas fait,
il ne peut pas aujourd'hui condamner le fait que un groupe de militants du Parti Nouvel Élan ait publié aussi un rapport en dénonçant justement la manipulation qui s'est faite au niveau de la CENI. Donc, messieurs Martin Fayulu, je crois qu'en tant que coordonnateur, il doit rester cohérent, il doit rester logique avec lui-même. Par rapport à la lettre du 22 décembre 2022, qu'aurait écrite M. Adolphe Mouzito pour signifier son retrait volontaire de la Mouka. Il revient, comme je l'ai dit tantôt, à M. Martin Fayulu d'exhiber ou de publier la correspondance du 22 décembre 2022 par laquelle M. Adolphe Mouzito se serait adressé au coordonnateur actuel de la Mouka pour lui annoncer son retrait volontaire de la Mouka. Dans le cas contraire, nous serons en face d'une fraude électorale. Moi, je peux déjà ici vous brandir, parce que j'avais dit qu'on va vous distribuer les documents, la lettre, la correspondance de M. Adolphe Mouzito, pour comprendre que c'est juste de l'agitation de la part de nos amis ou du coordonnateur. Là, je vous lis d'ailleurs la deuxième correspondance de M. Adolphe Mouzito signée le 20 décembre 2022. Concerne à M. Martin Fayulu, coordonnateur de la Mouka à Kinshasa. Concerne votre deuxième convocation de la réunion du Présidium. Cher coordonnateur, je suis saisi par votre deuxième convocation. Cet après-midi du 20 décembre 2022, suivant votre lettre référencée, la Mouka bar MSS bar corde bar 12 bar 002 bar 2022 et vous en remercie. En effet, suivant la convention de la Mouka telle qu'est modifiée le 19 novembre 2022, dans ses articles 3 alinéa 2 et 5 alinéa 1, ce sont les partis politiques de membres fondateurs, personnes physiques, qui sont devenus membres fondateurs, personnes morales, et composent le présidium de la Mouka. Ce qui veut dire que mon parti politique, Nouvel Élan, est engagé de droit auprès de la Mouka et de son présidium par son président national. Ceci contrairement à la période antérieure où le présidium de la Mouka était composé de personnes physiques, lesquelles, à ces titres, s'adressaient directement au coordonnateur. Conformément à la convention révisée, ce n'est donc pas moi qui ai le pouvoir de donner mandat à M. Paulin Mboma, président national, mais plutôt celui-ci de me donner mandat à moi ou à un autre membre du parti. C'est donc dans le cadre de ces prérogatives que M. Paulin Mboma, président national du Nouvel Élan, qui me lit en copie, a répondu à votre première convocation et sera présent à la réunion de ce mercredi 21 décembre 2022. Veuillez agréer, cher coordonnateur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc, c'est cette lettre que l'initiateur du Nouvel Élan avait écrite le 20 décembre 2022 pour faire savoir que dans la convention de la Mouka, les leaders eux-mêmes, c'est-à-dire Adolphe Mouzito et Martin Fayulu, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour souligner et rappeler que la modification de la convention du 19 novembre 2021, c'est l'œuvre de M. Martin Fayulu. C'est son initiative, c'est lui qui a proposé ça. Et il a signé personnellement. Il ne s'est pas fait représenter. Mais c'est étonnant quand même de savoir que M. Martin Fayulu peut faire fi de certaines dispositions de la convention que lui a proposées pour modification, mais également il a signé à titre individuel. Et je rappelle que c'est moi, ici présent, comme délégué de M. Adolphe Mouzito, initiateur à l'époque, qui était allé notarier ces documents. Donc ce que nous vous disons ici, ce ne sont pas de blagues, ce n'est pas du jeu d'enfant. C'est un document notarié. Et les notaires nous entendent sûrement pendant notre speech ici. Donc ils doivent faire très attention parce que nous ne pouvons pas blaguer avec la République. Nous sommes partis politiques. Nous devons apprendre
à implémenter les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines dans nos partis politiques avant d'espérer exercer cela ou faire preuve de cela au niveau des institutions. Si déjà au niveau des plateformes, si déjà au niveau des partis politiques, nous pouvons blaguer, nous pouvons gesticuler pour ne pas respecter les valeurs, pour ne pas respecter les principes, à combien plus forte raison si nous nous retrouvons au niveau des institutions. Donc, c'est ça la première lettre de l'initiateur du Nouvel Élan du 20 décembre 2022. Je me permets de vous lire une fois de plus la lettre du 21 novembre, plutôt décembre 2022, dans laquelle l'initiateur du parti Nouvel Élan continue à donner des explications parce que M. Martin Fayulu semblait ne pas reconnaître la qualité de M. Paulin Mboma comme président statutaire du parti politique Nouvel Élan. Je vous lis la deuxième lettre de M. Adolphe Mouzito du 21 décembre 2022. À M. Martin Fayulu, coordonnateur de la MOUCA à Kinshasa-Gombe, concerne accusé de réception. Monsieur le coordonnateur, j'accuse réception de votre lettre numéro la MOUCA bar MSS bar corde bar 12 bar 003 bar 2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez la personne de M. Yves Kroubois, Foemi, paix à son âme, notre frère, comme étant celle qui engage les partis politiques Nouvel Élan, d'une part, et d'autre part, vous vous interrogez en quelle qualité j'avais signé la décision numéro 003 bar 13 bar la MOUCA bar 11 bar 2021 du 29 novembre 2021. Je vous en remercie et voudrais vous répondre en donnant les éléments ci-après. 1. Il y a réellement erreur des compréhensions de votre part par rapport à la personne ayant qualité pour engager le parti politique Nouvel Élan. C'est en effet M. Paulin Mboma qui est le président national du parti politique Nouvel Élan et c'est lui qui engage les partis comme en témoigne la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques numéro 171 bar 000 bar SG bar REPAP bar 2019 du 23 mai 2019 portant changement du nom du dirigeant du parti politique Nouvel Élan adressé au président de la CENI que vous trouverez en annexe. Le nom de M. Yves Kroubois Foemi, paix à son âme une fois de plus, que vous évoquez, est donc une erreur déjà corrigée par l'administration du secrétariat général en charge des partis politiques. 2. Quant à ma signature du 19 novembre 2021 de la décision numéro 003 bar 13 bar la MOUCA bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme la MOUCA, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Le 19 novembre 2021, je signais avec vous la décision numéro 003 bar presse bar la MOUCA bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme la MOUCA comme personne physique, membre fondateur de la MOUCA. C'est par cette décision que nous avons transféré, je reprends, c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi, des membres fondateurs de la MOUCA, à nos partis respectifs. Je reprends cette partie, elle est très importante. C'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi, des membres fondateurs de la MOUCA, à nos partis respectifs, personnes morales, afin qu'ils deviennent désormais Nouvel Élan et ECID, membres fondateurs de la MOUCA et membres de son présidium. Car jusqu'à cette date, c'est nous, personnes physiques, qui étions membres fondateurs de la MOUCA et membres de son présidium et devions signer à titre personnel. 3. S'agissant du rapport vous transmis par la cellule, celui-ci n'ayant pas été reçu, débattu et adopté par le présidium, il n'est opposable ni à nos partis politiques ni aux tierces. Nouvel Élan réitère
sa disponibilité pour la prochaine réunion. Ça, c'est très important. Nouvel Élan réitère, ça c'est en date du 21 décembre 2022, la conclusion de M. Adolphe Mozito, il dit « Nouvel Élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion. Veuillez agréer, messieurs le coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée. » Mais, chers camarades de la presse, chers partenaires, chers collègues, les deux lettres que je vous ai brandies ou que je viens de lire ici, nulle part vous pouvez me prouver là où M. Adolphe Mozito dit qu'il a quitté la plateforme politique Lamouka. Par contre, M. Adolphe Mozito est dans une démarche pédagogique parce que nous avions compris que tous, nous avions, en tant que parti politique, signé la convention de Lamouka, mais nous n'avions pas la même compréhension, encore que la proposition de cette modification venait de M. Martin Fayulu lui-même. Donc, c'est tout simplement ça le problème. Et d'ailleurs, comme je le lis dans la conclusion, c'est qu'il a réitéré la volonté de nous voir participer à une prochaine réunion qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. À la place, c'est le point de presse où M. Martin Fayulu est passé au CEPAS pour dénigrer le président du Nouvel Élan, que nous désapprouvons d'ailleurs. À la place, nous avions constaté la mise en place de COEL, qui n'est pas prévue dans la convention de Lamouka. À la place, c'est les communiqués du 31 mars qui sortent. Chers camarades, je crois que nous sommes entre intellectuels, nous allons approfondir les débats. Donc, vous aviez compris que M. Adolphe Mozito n'a jamais quitté Lamouka. Encore, je veux peut-être nous poser une question. Si, par absurde, nous pouvons considérer, selon la compréhension de M. Martin Fayulu, que le fait pour Adolphe Mozito d'avoir rédigé, écrit les deux lettres du 20 et du 21 en démontrant la démarche de la nouvelle convention de la modification qui consistait à voir les partis politiques siéger au présidium parce que, étant devenus membres cofondateurs, si c'est ça, donner cette explication, c'est ça, quitter la coalition Lamouka, libre à ceux qui pensent comme ça. Mais la question que nous nous posons, quelle est alors la place de Nouvel Élan? Parce que dans le communiqué, ici signé par M. Martin Fayulu le 31 mars, le communiqué d'hier, il dit que Adolphe Mozito ne peut plus engager Lamouka, il perd, je veux lire, le collège de président de Lamouka a pris acte du retrait volontaire de M. Adolphe Mozito et de Nouvel Élan. Mais lorsqu'il dit le retrait de Nouvel Élan, sur base de quel acte est-ce qu'il peut nous prouver le grief qu'il reprocherait au Nouvel Élan pour conclure tel qu'il conclut là? Donc c'est une question qui est restée pendante. Je crois que nous sommes entre intellectuels. Troisième point. À propos de la décision du collège des présidents de Lamouka prenant acte du retrait volontaire de M. Adolphe Mozito et du Nouvel Élan de la plateforme Lamouka. Nouvel Élan dénonce la fourberie. Il dénonce l'indignité et l'incompétence intellectuelle de l'auteur de ces complots qui ne l'honore pas. Malheureusement pour lui, il n'existe pas de crime parfait. À ce jour, l'organe collège de présidents n'a jamais été mis en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les membres de cet organe, appelés membres adhérents, n'ont présenté ni leur nom, ni leur dossier pour homologation auprès du présidium via le coordonnateur, comme le prévoit bien sûr la convention. Que ce soit sous le mandat de M. Adolphe Mozito ou sous celui de M. Martin Fayulu. Ils n'ont jamais été entérinés. Pour rappel, il n'a jamais été convoqué un présidium pour la validation des mandats d'adhérents ou l'entérinement de ceux-ci par le présidium. Par ailleurs, les collèges des présidents est un organe consultatif et de conseil, comme le prévoit la Convention. Il n'a pas pouvoir de décision. Les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises
au présidium pour entérinement et décision. C'est ça la vraie compétence du collège de président. De ce qui précède, les questions suivantes se posent. Premièrement, en vertu de quelles compétences les collèges de président auraient-ils pris acte le 23 janvier 2023 de la décision de retraite de la Mouka de M. Adolphe Mozito et du parti politique Nouvel Élan? C'est une question que nous nous posons. Deuxième question. Par qui le collège des présidents a-t-il été saisi à propos d'une lettre supposée destinée au coordonnateur de la Mouka? Troisième question. Où est l'acte de convocation de la plénière de ces collèges des présidents? Quatrième. Où est le procès verbal des travaux relatifs à ces collèges de présidents? Cinquième question. Quelle est la date de la publication de fisc dans les médias de la décision en son temps? Sixième question. Où sont les notifications des incriminés, Adolphe Mozito et les Nouvel Élan, en leur temps? Septième question. Eh bien, où est l'acte de transmission de la résolution de la dite décision au présidium? Donc vous comprenez que c'est une fabrication, c'est un montage de nos amis. La seule évocation par M. Martin Fayulu dans son communiqué du 31 mars 2023, soit 2 mois après la supposée décision, est curieuse, simplement curieuse. Cela montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date de passation de flambeau au Nouvel Élan. Puisque, comme vous le savez, la convention de la Mouka prévoit un exercice de 6 mois par coordonnateur. À ce jour, M. Martin Fayulu se trouve être le coordonnateur de la coalition, mais il n'a qu'un mandat de 6 mois. Et pour rappel, son mandat prend fin le 11 avril prochain. Et nous attendons la remise et reprise. Mais puisque nous approchons à cette date, vous comprenez l'agitation et tous ces montages pour justifier le forfait que nos amis de l'ECD et M. Martin Fayulu préparent de manière à ne pas transférer, à ne pas passer le flambeau. Mais nous, au Nouvel Élan, nous disons que nous attendons en tout cas cette cérémonie, parce que nous sommes membres cofondateurs de la coalition La Mouka et il n'y a aucune personne qui a qualité de prendre une décision au nom et à la place de Nouvel Élan que nous sommes. Donc, je disais que cela montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au Nouvel Élan. Ceci en vue de détourner la Mouka pour ses intérêts partisans. Pour montrer la mauvaise foi et l'incohérence de M. Martin Fayulu, on peut voir que ces derniers argumentent dans son communiqué que le collège des présidents a pris acte du retrait de M. Adolphe Mozito sur base d'une lettre que celui-ci lui aurait écrite à cet effet, mais il ne dit pas pour quel motif et sur quelle base le collège aurait pris acte du retrait du Nouvel Élan, membre cofondateur de la plateforme politique La Mouka. S'agissant du retrait du Nouvel Élan de La Mouka, quelle est la preuve, comme je l'ai dit tantôt, qu'il avance? Pour finir, je dis, le Nouvel Élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de La Mouka, car celui-ci entrera dans un processus je disais, le Nouvel Élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de La Mouka, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité des urnes, bien entendu. Ça, c'est la vérité. Fait à Kinshasa le 1er avril 2023, Blanchard Mongomba, secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, devons-nous retenir que la décision prise par le collège des présidents de la Mouka est fondée
sur de fausses bases au regard de votre éclairage? Première question. Deuxièmement, peut-on dire que nous sortirons de ces lieux avec l'idée de l'existence de deux Lamuka ou d'une seule coalition Lamuka? Peut-on parler de Lamuka bis El Mouzito et Lamuka El Fayoulou avec le collège des présidents, ou une seule coalition Lamuka pilotée par qui? Merci. Je voulais donc lui poser une petite question. Regarde tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez pu vérifier l'authenticité de la déclaration de Martin Fayoulou, ou vous êtes parti tout simplement des réseaux sociaux? Deuxièmement, qu'est-ce qui unit, je ne dis pas qu'est-ce qui sépare, mais qu'est-ce qui unit aujourd'hui Martin Fayoulou à Adolphe Mouzito? Je ne dis pas qu'est-ce qui les sépare, mais qu'est-ce qui les unit? Merci. Nous venons de présenter les preuves, la démonstration des dispositions de la Convention. C'est que la décision du Collège des présidents, d'abord, ces collèges, comme je l'ai dit tantôt, n'existent pas parce que, n'ayant pas été constitués, la Convention exige, je crois que je peux, si vous le permettez, vous lire rapidement ce que prévoit la Convention par rapport à... donc, article 3, sont considérés membres fondateurs. Non, sont considérés membres adhérents. Ça, c'est l'article 3 de la Convention de Lamuka. Sont considérés membres adhérents les partis politiques, les organisations sociopolitiques et les personnalités qui adhèrent à la présente Convention de Lamuka et qui ne sont pas membres d'une organisation politique opposée à Lamuka. Les partis membres, ce qui est très important, c'est cet alinéa, les partis membres des regroupements politiques, les partis politiques et les organisations sociopolitiques alliées des membres fondateurs qui ont signé la Convention du 27 avril 2019 et qui n'ont pas renoncé à leur engagement au sein de Lamuka par un retrait volontaire sous forme de démission ou d'adhésion à une autre organisation politique opposée à Lamuka, sont d'office membres adhérents de Lamuka. Une lettre de ces partis aux organisations politiques ainsi que leurs documents légaux sont transmis au Présidium. Donc c'est la procédure ou le préalable même avant la constitution de cet organe, puisque nous l'avions dit, c'est que la Convention du 27 avril 2019 faisait de personnalités physiques Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, cofondateurs de la coalition Lamuka, mais après la modification du 19 novembre 2021, la Convention de Lamuka a fait de partis politiques Nouvel Élan et SID cofondateurs, c'est-à-dire Nouvel Élan et SID personnes morales, cofondateurs de la coalition Lamuka. Mais l'alinéa que je viens de lire tout à l'heure dit clairement que les partis politiques, les personnalités ou les le membre qui étaient membres au sein des regroupements des membres ou des leaders qui ont signé la Convention du 27 avril deviennent d'office membres. Mais il y a un préalable, c'est qu'ils doivent présenter leurs documents. Parce que le comble, c'est quoi? C'est que M. Jacques Dikou peut se présenter pour dire que moi aussi j'étais membre de la dynamique de l'opposition. Il peut se présenter pour dire que non, moi aussi j'avais un parti politique. La Convention a expressément prévu cet alinéa pour s'assurer de l'effectivité des partis politiques et des personnalités qui devront siéger au collège du président comme étant collaborateurs des leaders qui étaient cofondateurs lors de la signature de la Convention du 27 avril 2019. Mais ce processus, cette étape n'a pas été franchie parce que, comme je l'ai dit, ni à l'époque de M. Adolphe Mouzito comme coordonnateur, moins encore à l'époque de M. Martin Fayoulou, cette étape a été franchie. Ce qui fait que l'organe des présidents, jusqu'à ce jour, n'est jamais constitué.
Ça, c'est une précision de taille. Je crois que si nos amis veulent vraiment que nous puissions, je ne sais pas moi, faire intervenir des érudits pour nous faire comprendre cela, on est prêt à le faire, puisque si la lecture que nous faisons ici n'arrive pas à convaincre, n'arrive pas à les persuader, eh bien, je pense que nous pouvons recourir à ceux qui pourront avoir peut-être la capacité de persuader nos amis de cette clarté, la clarté de cette disposition. Alors, l'existence de la Mouka. Personnellement, je ne vois pas ou je ne crois pas à l'existence de cette Lamuka. D'autant plus que Nouvel Élan et Adolphe Muzito, depuis la création de Lamuka comme plateforme électorale, puisqu'il faut rappeler que Lamuka a vu le jour comme plateforme électorale. C'est ce qui nous a amené justement à Genève à trancher ou à choisir un candidat commun. Et après les élections de décembre 2018, les leaders se sont retrouvés à Bruxelles le 27 avril 2019. À cette occasion, ils ont décidé ensemble de faire de la Mouka une plateforme de résistance parce que, ayant estimé que ce qui était passé en 2018 n'était pas normal. Depuis ces jours-là, Nouvel Élan et Adolphe Muzito ne se sont jamais dérobés de leurs obligations. On continue, nous continuons à lutter, nous continuons à rester cohérents, nous continuons à rester droits dans nos bottes pour faire respecter justement la volonté de notre peuple. Mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire de nos partenaires? N'est-ce pas que quelques jours passés ici, nous avions vu nos amis prétendre organiser une marche au nom de la Mouka, encore que lorsqu'ils introduisent la lettre auprès de l'autorité municipale pour information, on constatera que cette lettre sera contresignée par d'autres personnalités. Est-ce une démarche qui cadre avec la volonté de la Convention de la Mouka ou c'est une démarche qui contrarie, qui va à l'encontre de cette Convention? Parce que nous savons tous que parmi les signataires de ces documents, il y a ceux qui étaient au FCC lorsque nous décrions justement la tricherie, la fraude, la fabrication de résultats de 2018. Il y a dans ces communiqués ceux qui non seulement étaient avec nous au départ dans la Mouka, mais ils avaient estimé qu'il fallait faire de la résistance ou de l'opposition républicaine pendant que nous parlions de la résistance. Et pire, ils étaient allés soutenir M. Tshilombo au sein du gouvernement. Est-ce que cette démarche, pensez-vous que c'est une démarche qui cadre avec la volonté de notre peuple, qui cadre avec la volonté de la Convention de la Mouka? Je ne veux pas citer les cas de Bloc Patriotique et tant d'autres. Donc, je dirais que Nouvel Élan et Adolphe Muzito, nous sommes droits dans nos bottes. Nous continuons à maintenir le flambeau de la Mouka, nous continuons à garder justement la même position, même si nous savons ceux qui tirent les ficelles, ils utilisent les médias pour vous chercher discréditer le Nouvel Élan et son leader en les collant avec l'Union Sacrée, tout ça. Mais le preuve en tout cas, le preuve montre que c'est plutôt, ce sont les autres qui s'approchent de ceux qui nous ont créé cette situation que nous décrions aujourd'hui, c'est-à-dire Kabila et les autres. Mais nous continuons à maintenir notre combat. Nous sommes là où nous étions avec notre peuple et nous continuons le combat. Donc pour nous, la Mouka est une même plateforme et restera une. Nous ne pouvons pas en créer d'autres. La Mouka est là et nous continuons à rester membres cofondateurs de cette plateforme politique. Monsieur Paul Matendo pose la question sur l'authenticité de la correspondance du 31 mars de Monsieur Martin Fayulu. Je peux ici vous confirmer que ce document est authentique. Parce que non seulement que ces documents, nous l'avions personnellement, je l'ai vu dans un des collaborateurs de M. Martin Fayulu, mais l'a envoyé à titre individuel pour me confirmer cela. Mais aussi, nous avions vu son secrétaire général, M. Kitoko, publier dans son compte Twitter de manière officielle en tout cas en utilisant des termes vulgaires comme quoi pour Nouvel Élan et Adolphe Muzito, l'histoire de la Mouka est tournée. Donc ici, je peux, M. Paul, vous confirmer que c'est un document officiel signé par M. Martin Fayulu. Alors, ce qui unit les deux. Bon, moi je crois que
je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas vous dire c'est que à ces jours pense M. Martin Fayulu, parce que tous nous savons que après la fabrication de résultats des élections de 2018, tous nous étions engagés pour le combat de la vérité des urnes. Nous étions dans la résistance pour démystifier, pour déstabiliser les auteurs de cette forfaiture et même les bénéficiaires de cette forfaiture. Mais lorsque nous constatons d'une part que M. Martin Fayulu peut facilement convoler avec les partis ou les membres de cette FCC qui était à la base de la fabrication de résultats de 2018, je me pose la question si nous continuons toujours à partager le même combat ou le même idéal. Deuxième chose, M. Martin Fayulu, nous l'avions tous lu et suivi. Il a dit clairement qu'il a pardonné tous ceux qui avaient fabriqué les résultats de 2018. Donc, M. Martin Fayulu, pour avoir pardonné ceux qui avaient fabriqué ces résultats, M. Martin Fayulu a renoncé au combat de la résistance. Il a renoncé à la vérité des urnes. Donc, nous prenons acte de cette rénonciation, mais nous, au Nouvel Élan avec Adolphe Muzito, nous continuons dans la résistance, nous continuons notre lutte, mais il ne faut pas confondre la résistance, la lutte avec les injures. Parce que vous savez, après cette conférence de presse, je vous préviens, il y aura de gens qu'on va utiliser pour insulter. Mais nous leur disons que ce ne sont pas les insultes qui vont nous déstabiliser. Nous sommes acteurs politiques, nous sommes leaders politiques, nous sommes engagés sur cette voie et nous allons continuer à maintenir notre lutte. Merci. Alors, la question, à qui profitent les deux, la Mouka? Je l'ai dit, je crois qu'en répondant à M. Paul, je réponds à notre camarade d'Ouragan, c'est que pour nous, nous ne considérons pas qu'il existe de la Mouka. La Mouka est une et restera une. Nous sommes dans la logique de la résistance, nous continuons dans l'unité des commandements, nous ne voulons pas aller convoler avec X ou Y, ce qui fait que nous continuons à préserver les acquis, nous continuons à préserver les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines au sein de la Mouka. Merci. Je vais prendre, cher monsieur le secrétaire général, deux cas de figure. Dans la Bible, il y a eu deux femmes qui se querellaient, un enfant, devant Salomon. Ici, ça apparaît comme si, d'un côté, les deux leaders, dont Martin Fayulu d'un côté et puis Adolphe Muzito de l'autre, se querellent aussi la Mouka. Deuxième cas de figure, dans notre pays, par rapport à l'histoire politique, nous avions vu en son temps le président Kassavou évoquer le Lumumba et le Lumumba faire le même. Alors, la question, qu'est-ce que vous dites au niveau du Nouvel Élan à ceux des Congolais qui pensent que le leader Adolphe Muzito a suffisamment de l'ancrage social pour créer et puis frayer son chemin par rapport aux échéances qui arrivent? C'est cela ma question. Je dirais que, je l'ai dit tantôt, mais je vais peut-être me répéter. Pour nous, il n'y a pas de querelle. Il est plutôt question de clarifier, de fixer l'opinion quant à cette confusion que tentent de créer nos amis dans le tête de nos populations, encore que maintenant le peuple est fixé et préoccupé par rapport à la situation de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Le peuple est préoccupé par rapport à la situation sociale de notre pays qui ne s'améliore pas, la situation des élections, puisque nous tenons à la tenue des élections au 23 décembre 2023, toutes ces questions préoccupent notre peuple. Mais lorsque nous constatons ces genres de distractions, eh bien, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas se taire, il fallait fixer l'opinion, montrer où se trouve la vérité, de manière à éviter justement de spéculation, éviter que les gens racontent les choses telles que nous l'entendons. Donc pour nous, on n'est pas dans une querelle, mais plutôt il était en tout cas bien indiqué pour le Nouvel Élan de fixer l'opinion par rapport à cette confusion que tentent de créer nos amis. Alors, l'ancrage d'Adolphe Muzito. Effectivement, Adolphe Muzito et les Nouvel Élan, aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le Nouvel Élan est parmi les partis les mieux implantés de la République
encore qu'il n'a que 4 ans d'existence. Nous savons les partis qui ont plus de 10 ans, mais qui peinent encore à s'implanter sur toute l'étendue de la République. Mais il faut reconnaître au Nouvel Élan et à son initiateur Adolphe Mozito ses mérites d'avoir travaillé de manière à implanter les partis sur toute l'étendue de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le seul nom du Nouvel Élan, nous pouvons exister et nous pouvons justement nous faire exister comme étant une grande force politique au niveau de la République. Mais seulement, ici, il s'agit d'une responsabilité, il s'agit d'un engagement, il s'agit d'une lutte menée par des citoyens. Vous savez que la Mouka nous a coûté tellement qu'au Nouvel Élan, nous avons même des camarades que nous avions perdus. Je ne veux pas citer les cas de Maman Fouti Fouamba que nous avions perdu, une dame, une militante très engagée de notre parti politique. Il y a des camarades qui ont perdu de leur œil. Je ne veux pas citer les camarades Christian Bokako qui a perdu son œil. Il y a des amis qui ont perdu beaucoup de biens et autres. Donc, lorsque nous continuons à parler la Mouka, lorsque nous revendiquons la Mouka, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables d'exister comme Nouvel Élan. La preuve, c'est que Nouvel Élan, on a toujours été discipliné. Je ne veux pas citer la marche organisée par mon parti politique le 17 novembre 2022. Nous étions sur toutes les rues, dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'invasion, je dirais mieux, l'agression du Rwanda et de l'Ouganda par l'entremise de M23. Nous avions démontré que Nouvel Élan peut aujourd'hui se présenter à titre individuel pour mener sa lutte, mener son combat. D'ailleurs, je peux même me permettre de dire que depuis 1960, nous n'avions jamais vu un seul parti politique mobilisé autant sur toute l'étendue de la République. Pour le voir, je crois qu'il faut recourir aux forces de la société civile, notamment l'Église catholique. Mais en termes de partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui a fait autant que le Nouvel Élan. Et ça, il faut le dire, c'est dans 4 ans seulement que nous faisons toutes ces choses. C'est vrai, ce n'est que normal pour agiter un peu les esprits. Donc, je dirais, nous ne nous accrochons pas dans la Mouka pour chercher un gain, un bénéfice quelconque, mais c'est la responsabilité, comme je l'ai dit. Ensemble avec notre peuple, nous avions accepté de cheminer, nous avions accepté de lutter au sein de la Mouka, et ce n'est pas par une crise, je ne sais pas moi, de je ne sais quoi, d'un individu ou d'une personne que nous allons abandonner notre combat, notre lutte au sein de la Mouka. Nous allons continuer à montrer que nous sommes ensemble avec notre peuple. C'est vrai, le Nouvel Élan est notre outil politique, notre outil de combat aussi, mais la Mouka, c'était une recommandation de notre peuple. Lorsque les leaders se réunissaient avant la tenue du meeting populaire en tout cas l'espace triomphal, la date m'échappe un peu, je ne vois pas, le 29 septembre 2018, je crois. Certains n'étaient pas avec nous. Nous étions là. Lorsque les leaders se réunissaient chaque fois vers Sosimat, il y a de ceux qui n'étaient pas là. Il y a de ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Mouka. Nous connaissons l'histoire de la Mouka. Nous étions à la genèse de la Mouka. Et lorsque je vois les gens défiler dans les médias pour parler la Mouka, parfois ça donne à rire, mais puisqu'il s'agit de la lutte, parce qu'il s'agit du combat de notre peuple, nous disons que nous n'allons pas alors jamais donner l'occasion à ces gens de s'amuser avec la lutte, parce qu'on pouvait perdre aussi nos vies, comme certains nous ont quittés. Et si aujourd'hui nous continuons à être là, c'est parce que le bon Dieu nous garde, mais nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit de venir cracher, de venir marcher sur nos têtes parce qu'il s'agit de lui. Ça, jamais. Alors, l'ami, je n'ai pas noté le nom, il dit pourquoi nous ne nous assumons pas? Pourquoi ne pas quitter la Mouka? Mais nous allons quitter la Mouka pour quoi? Nous allons quitter la Mouka pour quoi et pour aller où et pour quelle, je ne sais pas moi, finalité. Parce que le combat politique que nous menons, c'est pour l'intérêt de notre peuple. Le peuple nous a demandé en 2018
de créer la Mouka parce qu'il avait un objectif. Et l'objectif de notre peuple n'était pas de voir M. Kabila changer de visage en s'émuant à M. Tshilombo. Pas du tout. L'objectif de notre peuple, c'était l'alternative. Les alternatives dans les politiques publiques qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, M. Kabila, de vue, il n'est pas là, mais ceux qui sont là, les régimes actuels, dans ses prises d'actes, dans sa manière de gouverner, dans sa manière de gérer, nous constatons que Kabila est parti, mais Kabila est là. Donc, tant que les choses ne vont pas s'améliorer dans ces sens-là, vous ne pouvez pas nous demander de nous assumer. S'assumer par rapport à quoi? Nous sommes où nous étions toujours avec notre peuple et nous pensons que nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à combattre parce que là où nous sommes, c'est là où se trouve notre peuple. Tant que les choses ne vont pas changer, tant que les choses ne vont pas s'améliorer, nous allons continuer à écouter la voix, la volonté, les sons de notre peuple jusqu'à obtenir le résultat qu'il attend. Il a posé la question du rapprochement entre nous et le gouvernement. Et que ce n'est pas une frustration parce que, bon, je crois que nous sommes intellectuels. Je veux répondre à cette question en faisant une petite démonstration. Aujourd'hui, les Nouvelles Élan, je l'ai dit, nous n'avons que 4 ans d'existence. On avait, d'ailleurs, Adolphe Muzito était député, mais il n'était pas député du parti politique Nouvelle Élan. Adolphe Muzito était député à titre individuel parce que c'est l'un des maires élus de la République. Donc, le parti Nouvel Élan n'a ni député, même pas un huissier dans une partie de la République. On n'a aucune personnalité, on n'a aucun individu qui émarge dans le budget de l'État en termes de salaire ou quoi que ce soit. Mais sur base de quels éléments les gens prétendent nous accuser, faisant avoir un rapprochement entre nous et les régimes? Sur base de quel élément? Alors que nous savons, ceux qui ont des députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui viennent vous dire, ils ont des députés, ils touchent l'argent du budget qu'ils fustigent aujourd'hui. Le jour où le Nouvel Élan va décider de prendre X ou Y direction par rapport aux intérêts du peuple, nous allons vous convoquer tel qu'aujourd'hui pour vous donner la position officielle du Nouvel Élan. Tant que le Nouvel Élan, par ses bouches autorisées, par son initiateur, n'a jamais pris une quelconque position vous informant de sa position tendant à soutenir X ou Y personne, vous ne pouvez pas nous attribuer les racontards de gens. Vous ne pouvez pas nous attribuer les émotions, les sentiments des uns et des autres. Donc, la Mouka, plutôt Nouvel Élan, n'a jamais soutenu M. Tshilombo. Nouvel Élan n'a jamais été avec le FCC. Nouvel Élan continue sa lutte ensemble avec le peuple. Si les gens pensent qu'ils doivent aller créer ce qu'ils pensent créer pour leurs intérêts égoïstes, pour leurs intérêts individuels, et en le faisant, ils pensent isoler les Nouvel Élan, nous disons que c'est la plus grosse bêtise parce que nous, on est ensemble avec notre peuple. Et le combat, la lutte que nous menons, nous la menons pour notre peuple. Et si vous partez comme leader pour créer vos ensembles vides, nous allons continuer à marcher ensemble avec notre peuple pour un objectif. Alors, Patrick Kitoko pose la question sur la lettre du 22 décembre. Moi, je vous ai dit ici, si cette lettre-là du 22 décembre existe ou existerait, que l'on vous bondisse, parce que moi, je dis qu'on va vous distribuer les 2 lettres de l'initiateur du parti Nouvel Élan, et vous verrez là où vous allez vous poser vous-même la question, là où il renonçait à sa participation ou à sa présence au sein de la Mouka comme membre cofondateur, puisque étant lui-même militant du Nouvel Élan. Donc, si cette lettre-là existerait ou existe, qu'il les brandisse et qu'il vous lise le contenu de cette lettre-là. Comme ça, ensemble, nous allons analyser, ensemble, nous allons tirer les conséquences. Moïse Denichel, reporter de 707 précédé. Alors, j'avais 2 questions, et heureusement, il a été très brillant dans son intervention, qu'il a déjà ramassé pas mal de mes préoccupations. Et je vais quand même poser une question à laquelle le CG n'a pas répondu quand même. Cette question a été posée et j'aimerais revenir sur ça. Au cas où Martin Fayoulou, puisque dans sa tête vous êtes déjà hors la Mouka,
ne passe pas le flambeau? À quoi est-ce que doit s'attendre le peuple? La deuxième question aussi, c'était de savoir le communiqué qui a été publié dernièrement par... nous avons vu un document de la MOUCA. On a parlé d'une cellule d'observation électorale, quelque chose comme ça, qui a fait des observations par rapport au travail de la CENI tout à l'heure. Ce travail a été fait par qui? Parce que nous avons aussi vu un autre document avant celui-là qui, selon ce que nous ont raconté nos sources, viendrait du camp des idées et qui a été publié au nom de la MOUCA, et la personne qui a signé n'a jamais été investie. Nous, on avait fait nos enquêtes, on nous a appris que le monsieur qui avait signé le premier document, c'est vrai que la structure existe, mais le monsieur n'a jamais été investi par le présidium tel qu'établi par votre statut. Et curieusement, on a eu un autre document avec un autre nom, au nom de la même cellule, la même structure au sein de la MOUCA. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci. Secrétaire général, permettez de poser cette question à Lingala. Secrétaire général, Macha Mongoma, les lots, au côté qu'on paie ça, bandeko o nyoso bazalaka koloba, au côté qu'on paie ça, maman raison, bandeko o nyoso bazalaka koloba que Martin Fayulu souvent à sa caparaka dans la structure politique ou à créer un partenaire en sous. Alors, on exemple, il y a FAC opposition, il y a Lissanga Bonganga, P dynamique de l'opposition au Bakayaka, Naba, Jean-Claude Wimba, Batel Kamiri, Professeur Kalé. Les lots, ça m'a raison. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'éclatement de la plus grande plateforme électorale à quelques mois des échéances électorales, monsieur le secrétaire général? Martin Fayulu ne passait pas le flambeau. Non, ben, je crois que nous l'avions dit. Au Nouvel Élan, nous attendons cette date, le 11 avril 2023. Nous attendons que M. Martin Fayulu passe le flambeau parce que nous avions fait preuve de bons élèves, on a été respectueux de nos engagements. Vous aviez vu, nous étions dans cette même salle, nous avions passé les flambeaux malgré nos divergences, malgré le fait qu'au sein de la cellule politique, nous n'avions pas trouvé un compromis pour transmettre le rapport au présidium, mais nous avions quand même tenu à respecter nos engagements, nous l'avions fait. Et nous pensons que le peuple qui nous regarde est mieux placé pour nous juger nos actes, juger nos comportements. Donc nous, on ne peut pas raisonner à sa place. Nous savons qu'il sera devant sa conscience, ensemble avec ses acolytes. Ils vont devoir respecter les engagements pris dans le cadre de la convention de la MOUCA. Alors, deuxième question, le communiqué public. Effectivement, moi, je dirais que je vous ai lu la convention de la MOUCA, je citais les 4 organes qui comptent ou qui comprend notre coalition politique de résistance. Nulle part il existe le COEL ou la COEL, moins encore la CESOL, commission de suivi, commission, je ne sais pas moi, électorale, tout ça. Mais il est vrai que lorsqu'on est dans un parti politique, par moment, il y a des initiatives comme ça qui se prennent par moment qui ne sont pas contrôlées. Ça, je peux ainsi les reconnaître parce que, effectivement, lorsque le coordonnateur a laissé une commission qui n'a pas été entérinée, qui n'existe pas au sein de la MOUCA, faire un travail et le publier au nom de la coalition la MOUCA, encore que nous savons pour engager la MOUCA, il faut nécessairement qu'il y ait approbation de 2 partis politiques cofondateurs, mais en ce moment-là, on constate que c'est un proche de M. Martin Fayulu à la personne de Jean-Félix Senga qui signe un document au nom de la MOUCA, c'était une violation. Mais nous, comme on a toujours été respectueux de nos engagements, on n'a pas voulu agiter la toile, on n'a pas voulu agiter le peuple parce qu'il y a un objectif à suivre. Mais curieusement, le même coordonnateur qui devrait jouer son rôle en recadrant ces gens qui ont fait ce travail-là au nom de la MOUCA, encore que la MOUCA n'a pas été consultée, comme je l'ai dit, parce qu'elle est constituée des 2 partis politiques cofondateurs. Il a laissé faire, mais lorsque un autre travail arrive
pratiquement dans le même sens, il sursaute pour dénoncer et dire tout ce qu'il a dit. Nous pensons que c'est simplement une manipulation de l'opinion, un geste qui justifie justement sa volonté de vouloir s'accaparer effectivement de la Mouka, en faire une affaire privée. Mais nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas permettre cela. Parce que la Mouka n'est pas l'œuvre de Martin Fayoulou. Ça, je dois les souligner. La Mouka n'est pas l'œuvre de Martin Fayoulou. La Mouka a été créée par la volonté de notre peuple. Lorsque Adolphe Mouzito sillonnait les rues de Kinshasa pour aller rencontrer les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba à la CPI, il parle avec Fidel Babala et professeur Jacques Njoli qui ont facilité cette communication avec Jean-Pierre Bemba à la CPI. Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito rencontre Félix Tshisekedi ici à Kinshasa, avant d'aller les rencontrer à Bruxelles pour la Mouka, Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsque Adolphe Mouzito va rencontrer Moïse Katumbi à Bruxelles, Martin Fayoulou n'était pas là. Lorsque on rencontre Monsieur Freddy Matungulu vers Saint-Luc, Martin Fayoulou n'était pas là. Donc je pense que nous devons nous respecter mutuellement. Parce que si nous ne nous respectons pas, nous allons nous permettre de dire toutes les vérités de ce point de vue. S'il vous plaît, nous sommes en direct à la télévision, s'il vous plaît. Alors, BBC. Voilà, donc moi je pense que c'est le peuple qui va constater cela. Si Martin Fayoulou, comme vous venez de le dire, est dans ses habitudes de s'accaparer des histoires créées ou de plateformes et de structures créées avec les autres, ça lui regarde. Ça, c'est vraiment son problème à lui. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous étions à la création de la Mouka, nous sommes cofondateurs de la Mouka et nous n'entendons pas abandonner nos responsabilités de cofondateurs de la Mouka pour faire plaisir à un individu. Ça, nous ne le ferons jamais. Nous allons continuer dans la logique de notre peuple. C'est que le peuple reconnaissait ou reconnaît à Adolphe Mouzito cette qualité ou cette compétence d'apporter un plus dans le cadre d'une plateforme politique de résistance de manière à faire changer les choses. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que Adolphe Mouzito va renoncer à ses responsabilités. Si Martin Fayoulou pense qu'il doit s'accaparer, comme vous l'avez dit, nous disons que on verra la suite. On verra la suite, ce qui va arriver. Mais pour nous, c'est que nous sommes et nous resterons membres cofondateurs de la coalition politique de résistance Lamuka.ba. C'était en Lingala. Ngana bandi que peuple nabiso nde motoza mieux placé pour ayeba na koyano lelo kowana. Lelo oyo soki ndenge bozolo bawana. Makambo ya lolenge wana esalemaki na dynamique de l'opposition. Esalemaki na bafak na biloko nyonso towana. Toyebite ndenge nini bango ba se comportaki pour basala mayewana. Mais mayebiso tozali koloba awa, toza koloba makambo ya sentimenté. Maye tozali koloba ezali na mibeko. Lelo oyo soki ya lobi amela la muka po ekoma oyo yaye, akomela yango sur base de quels éléments? Akomela yango na argument nini? Parce que to bimisi nyonso na poasa awa tolakisi peuple na biso la muka ezali nini e uti wapi pe lolenge nini tozali kotambola kino na moi ya lelo. Soki akomela amela biloko amesana komela mais la muka ezali ya yete. La muka ezali ya biso bonso ya peuple na biso et tokopesa moto moko tenzela asakana na yango soki amesana ko sakana bon na la muka ekosimba te. L'éclatement, nous, on n'est pas de cette école-là, on ne pense pas à l'éclatement de la Mouka parce que la Mouka est une structure du peuple et le peuple avait placé à la tête de cette structure les leaders, notamment Adolphe Mouzito, parce que d'autres ont renoncé officiellement à leur engagement, à leur responsabilité au sein de la Mouka. Nous avions vu messieurs Chilombo abandonner la Mouka, Vital Kamerhe abandonner la Mouka, ils ne l'ont pas fait en cachette, ils l'ont dit publiquement. On a vu Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba faire la même chose. On a vu Moussa Nyamwisi, tous ces leaders-là l'ont fait. Mais nous, au Nouvel Élan, tant que nous n'avions pas pris une telle position, comment pouvons-nous parler de l'éclatement? Ceux qui veulent quitter la Mouka n'ont qu'à quitter. Non qu'à laisser la Mouka, parce que nous, ensemble avec notre peuple, nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à poursuivre les combats jusqu'à l'objectif final, comme je l'ai dit, l'alternative, obtenir les changements dans la manière de gouverner, le changement dans la manière de conduire les affaires de l'État. C'est comme si Coco Makolo, pas beaucoup gérer à mon mingi, na nenge ya kimia,
mais les locaux ils viennent en poisson na miso ya bato nyonso motuna na ngai ya mibale ezali boye awa ozali koloba ete bokotikala mokate awa mpe na ngai mpuna ya Martin Fayulu azwi balie ya sika azwi Moïse Katumbi azwi Joseph Kabila azokubila mpe lisusu kuna mpe kozwa mpe Souffrant Diongo lisusu oyo bokosangana na bango ou bien bokosungola lisusu balie wana lisusu motuna na ngai ya mwana nasi ezali boye mwana mboka CG Blanchard Mungomba est-ce que réalité pour être mwana mboka muzitu abitombolaki mongongo pe na parti la nouvelle éloi koloba ete ya kozala candidat président de la République en 2023 nde yango epanzi la muka potango mususu mwana mboka Martin Fayulu Madidi ayebaka ete ye akotikala bobengile candidat unique ya lamuka kasi na bokamwe na ye makambo mosusu mbongwani ya mibale na lingi kotuna boye malgré aussi osengoli yango kasi motuna na nge ya liboye tomona Moïse Katumbi ndeko na ye to pe aliene kokata charte ya lamuka ezalaka boye te barevoka ye te ye moko nde boyaki kasi lelo bozala na kati ya bosolo oyo ekei boye ekomi etumba mosusu ata kokokena ndenge ya mibeko Martin Fayulu Madidi mozito na kote na ye amilakisaki lokola faible te na kozalaka ntango nyonso na se na ye ntango baninga batombolaki mongongo makasi komotalisa mbeba yango mpe moko te bokotikalaka letamboli wana to mpe bokosenza po ete bopesa pole na population oyo azali nsima na bino bazala bongo baumbola bino te matondo Mama Grace Ntumba atuni motuna ya koyeba soki nini esali ete tokoma na niveau oyo mama ngai na hebi ya nonini na pesa te parce que totalisi awa ete biso tozali bobelese ba esclave ya ba engagement o biso tozwaki na kati na lamuka mais soki otali lolenge baninga na biso bazali koleka tongo midi pokwa koloba makambo na bango kofinga biso omoni ete tokotaka na mayewana te est-ce que bien ete biso nouvelle élan na Adolphe Mozito babenga biso babolole na mboka oyo ya Congo est-ce que boyebi yango babenga biso babolole na mboka oyo ya Congo mais puisque biso tozali bato tozalaka vrai na bitumba tozali kosala toloba ete wana ezali makambo mike par rapport ya bitumba oyo ya peuple parce que ata ngai ndenge nazali awa nayebi ete bakotinda mwa bato na bango baleka kofinga biso bafinga Blanchard Mungomba ekotungisa ngai te pamba te bitumba naza kobundeza bitumba ya Blanchard Mungomba te bitumba naza kobundeza bitumba ya biso peuple bitumba Adolphe Mozito azali kobundeza bitumba ya ye Adolphe Mozito te ezali bitumba ya peuple ata ofingi ata oyena makambo ya mike mike yango tende ekoki ko déstabiliser biso pamba te oyo ndimi ete to bunda na ye longo to bunda pona ye azali kotala nde motuya tope objectif oyo ye atie liboso na biso po ete tolanda yango makambo ya mike mike wana biso etali biso te donc soki baninga bazali na makambo bango bayebi na mitema na bango bayanola mais biso ndenge nazali koloba awa tozali na likambo soko moke te biso moko tozali kokama omonaki ntango na bandi maloba na ngai awa nalobi na kamo lokola bato banso ya komona ete Martin Fayulu oyo tozali na botosi mingi pona ye ko signer mokanda o asigner na mokolo ya lobi wana esali pasi na motema est-ce que Martin Fayulu azali komiyeba azali nani mais tango azali komikitisa na makambo mosusu oyo ezali ya niveau na ete ezali kosala motema pasi yango moto oyo amtambolaka lolenge wana yenda ayebaka likambo nini oyo azali nango na motema biso tozali ba cofondateur ya lamuka tozali na intérêt ya komona ete lamuka etambola na lolenge esengeli po ete to atteindre ba objectif na biso au peuple a signé biso donc to ebite nini oyo ezali na mitema na bango olobi azwi ba allié ya sika mais ce que tangi convention na biso elobi ete chaque parti politique azali na autonomie na ye azali na droit na ye ya kozwa ba initiative na ye azali pe na droit ya kozwa ata ba allié oyo ya ye na cadre ya parti politique oyo ya ye mais na cadre ya lingomba lamuka monso oyo esengeli tosala esengeli et répondre na ba disposition ya convention oyo ezali kokamba biso donc lelo oyo nga nazali ko considérer ete bato oto oti kotanga wana ezala bato ya Kabila ezala bato ya nyonso bolobi wana ezali na cadre ya parti oyo ya ye aza na liberté ya kozwa bato to alingi mais akoki ko engager na yango lamuka te yango omoni
tango basalisa qui marche utayi koleka omoni président Martin Fayulu aleka ki koloba ete asalisi marche na kombo ya Lamuka lokola coordonnateur mais ye moko ay komi ressaisir na lombango parce que zaki na date il y a le 2 les deux a signé qui communiqué lokola coordonnateur alobi abengisi marche lokola coordonnateur ya Lamuka biso tolobaki to sama ke elle était toko ye bangonga nini tokoloba pona kolakisa ete azali na mobunga mais tango mikolo pusali toleki tolakisi ete non wana ezali mobunga pamba te Lamuka ezali likambo ya moto songolo te Adolphe Mozito akoki kolamuka te na tongo bo alobi ngai Adolphe Mozito na memi Lamuka na nzela songolo jamais akoki kosala yango parce que mibeko convention ya Lamuka epesi endingisa wana te tango tozongisi ye na nzela wana omoni aye kobenga secrétaire général na ye ayebisi te nazalaki na bobunga omoni bake kosigner lettre bakomaki na hôtel de ville batie yango batiaki lisusu en tête ya Lamuka te batie yango kombo ya basecrétaire généraux ya baallié na bango oyo ya parti na bango donc c'est pour vous dire que baallié wana ezali na ndenge ya Lamuka te ezali baallié oyo ya bango ya parti na bango pe etali biso te biso tozali kotambola na ndenge oyo ya nouvel élan mais soki tolobi makambo ya Lamuka totalaka bobele mibeko eza koyebisa biso nini oyo esengeli tosala nini oyo esengeli tosala te donc le reste etali biso te alors maman océan tuni motuna est-ce que ezali candidature ya Mozito te nde moto ezali à la base ya maimance oyo tozali komona lelo ben na bandi ete okoki kozala na raison tout comme okoki kozala na raison te maman océan mais ya motuya esengeli to ebisa na peuple boye Lamuka etikala kozala parti politique te Lamuka etikala kozala un fait privé ya moto moko te alamuki boye azui mikanda na bik abengi ba juriste ba avocat lobi bosalela ngai charte na kende kofuta ministère intérieur pona sala soki nini jamais Lamuka ezali volonté à peuple oyo atiaki yango na moto ya ba leader Sambo topé 7 la preuve lelo oyo soki Lamuka ezali ya moto songolo pona nini na kati na convention na biso ya le 27 avril batiate autorité morale to président moko pona nini batiaki présidence tournante chaque 3 mois to s'alternaka pe to eko modifier au comment chaque 6 mois il faut pas s'alterner soki moto moko akanisi que yende moto amema Lamuka na mokongo esengela ki na moment wana aloba ete non ngai nde moto esengeli botia ngai nazala président à vie dans le cas la président à vie azali reconnu te na kati na convention à Lamuka moto moko akoki ko tout atolote dans le lendo ko ya koloba ete yende moto akoki ko décider na venir ya Lamuka puisque akoki ko décider na venir ya Lamuka te elingi koloba ete ba parti o union surtout ezali na kati na Lamuka ezali na autonomie na yango ya ko exister pe ko fonctionner ndenge ba statut na yango ezali ko senga biso na nouvel élan membre cofondateur ya coalition Lamuka statut na biso ebisi biso ete esengeli to kende na congrès pe na kati na congrès on a to désigné ba candidat à tous les niveaux y compris na niveau présidentiel c'est comme ça que base na biso ba militant na biso ba exprima ki volonté na bango ya komona Adolphe Mozito a tia candidature na ye na congrès pour ete bango base ya parti ba entériner candidature na ye de sorte que a représenté parti nouvel élan na ba échéance électorale il y a 2023 ce que sali au monter ma passi ben na ebite soki esengeli osala nini parce que wana ezali parti ya biso soki esui yo etali kaka yo moko biso lokola ba membre ya nouvel élan tokotambola selon mibeko na biso ndenge esengeli pe tokende na yango kino na suka ba jeu d'alliance esalemaka na 2018 tosalaki yango moto akangaki biso singa na kingo te ezalaki volonté na biso pe na base na biso lelo na 2023 puisque mboka na biso ezali mboka monene système électoral na biso pe ezali système moko ezali moins compliqué esengi ete ba alliance esalema effectivement tokotala nani oyo esengeli tosala na alliance mais biso tobeti sete koloba ete ba alliance yango pe tosalaka yango na bulu yeke mbala oyo na 2023 tokosala alliance en tenant compte non pas ya bilongi na bakombo ya ba individu mais plutôt na ba programme projet de société où chaque leader, chaque parti politique a présenté de manière à permettre à Bisoto atteindre aux objectifs et à améliorer la situation du peuple na biso. Yami Balé au lobby, effectivement, tout le monde a tout fanda na kisasa kakawa na etandoike bandeko ensemble pour la République ou passe sur la charte et à la Lamuka. Mais tout le monde a agitation au thé. Tout le monde a agitation au thé, effectivement. Mais les lois agitation ils ont na kombo ya Adolphe Mozito pe ya nouvel élan ndenge tolobaki
ezali ni plus ni moins, ezali mécanisme moko ya koluka, ko préparer opinion pour na ko s'accaparer effectivement na lamuka, ko gangster yango, ko komisa yango eloko ya yo na kanza, nanko, mais biso tolobi ekoki ko sale malolenge wana te. Ekoki ko sale malolenge wana te pamba te, tozali biso banso bato, tozali mibali, tozali basi, bato, tout bazali na kati na nouvelle élan wa, bakoki te ko sala ba sacrifice ba sala na bitumba ya nouvelle élan pour moto moko aya ko mata likolo ya bazolo na bango a décider ko sala na lamuka oyo ya kanisi. Donc ko permettre yango. Donc lelo oyo na bandi ete Adolphe Mouzito, visionnaire du Congo. Adolphe Mouzito Fumumpa, visionnaire du Congo, visionnaire du Congo, visionnaire du Congo. Na bandi ete Adolphe Mouzito esengeli ko sala ka keba na emwa mingi. Omoni soke otali okomona azalo kola mwa sango, azalo kola mwa limemia mingi, ezali éducation mama océan. Ezali école li oyo yaye akola moto ya loyengete, moto ya mobulu te, moto ya makelela te. Mais na sima ya kimia oyo oza komona sango wana Adolphe Mouzito ba valeur na ba principe nde tondi makasi. Soki otali bitumba oyo ya lamuka oyo, ezali bitumba ya makofi te mama océan. Ezali bitumba ya ba principe. Ezali bitumba ba valeur, ezali bitumba ya ba engagement, responsabilité autozui. Soki makambo tolingi ko sala eza ko tambola na lolenge o mibeko esengeli te. To fanda nie kaka po ete esengeli to sala moto moko plaisir. Et puis eloko mosusu bato babosana. Adolphe Mouzito azala premier ministre na mboka oyo. Le fait qu'on aille à cause de la premier ministre na kati na mboka oyo Congo, azali na sens ya ba valeur, na sens ya o babengaka ya homme d'état. Et tango andimi engagement liboso ya peuple a na triomphal été akokende na ndenge ya Genève pour être babimisa candidat moko kino na suka akokate ko renoncer na engagement na katikati ya nzela tant que nanu bakomi na suka te ya mandat au peuple a pesaki parce que tant que peuple a senga ki te babimisa candidat commun ezali pour être à concourir na ba élection en 2018 zokande na ba élection en 2018 mobeko likonze le bien te mandat ezalaka ya mbula mitano. Quel que soit le fait que mandat wana ba dongolomi so ba ennemi à démocratie ba ibaki yango, mais Adolphe Mouzito en tant que homme d'état, en tant que moteur ba valeur, il considère que akoki ko changer nzela te na katikati ya ebale. Tant que ba komina nu nambula mitano au peuple mokonzi a trancha kite a décida kite, quelle que soit divergence autour ko za na yango, toko sala yango na kati ya ndako na biso. Akokite na katikati na nzela loba te nga na komi ko soutenir moto songolo na komi akosa ekobanda ndenge nini parce que Adolphe Mouzito ce n'est plus lui lelo nouvel élan o Adolphe Mouzito azali membre na kati ezali nde ba idée ezali vision ezali ba valeur donc Adolphe Mouzito azali na kati ya ba valeur na vision au nouvel élan toza ko porter ce qui fait que ba valeur o biso toza ko porter tokoki jamais to considérer que lelo soki tozi engagement na katikati ya ebale tokomi nanu na libongo te tozwa to mibwaka na mai na ebite wana eza poto zinda poto kufa biso tozali kokoba mobembo na biso kino na libongo oyo ya 2023 kuna nde tokotala sika oyo ndenge na lobaki programme projet de société ya parti nini oyo ezali kokokana na o biso tozali ko préparer de sorte que tout ça la lisusu libala ya malonga po ete tokende pona mbula mitano oyo ezali koya soit pona bokambi soit pona voilà pona bokambi ekolo donc yango nde moto ezali ya moto ya mais baye bakanisa kete Adolphe Mouzito parce que alobaka na ete afanda kania esengeli ko sala manso oyo koki ko sala mais lelo oyo na bandi ete bazali rattraper na kati na forfaiture na bango pamba te biso ezali nde ba valeur tozali ko lakisa oyo to s'engagea ki na bango donc soki bango bazala démarche mosusu na banza ete esengeli bayeba lolenge nini o bango moko bakoki kotambola donc voilà na mokuse mai nakoki koloba alors pona osuki ça peut-être nakobandela pona koloba ete biso mai tozali biso nouvel élan tozali ko reconnaître tête communiqué, il y a M. Martin Fayoulou qui a signé le 31 mars 2022 et pas Iwapi, Azali Kolobaete, nouvel élan, Adolphe Mouzito, Bazali, les sous-soutés, na pouvoir y engager la Moukatolobi, Azali, le Kouta Monene. Le Kouta Monene pour Nanini parce que l'être O à lobby le 22 décembre 2022 existe à Kate. Élément liboso yangoana. Ce qui existe à Kate, Abimisa yango, pe atteindre la bino contenu na yango ezali nini.
Yami Balé. Tolaki si était Adolphe Mozito, effectivement, à comment Mokanda, à comment là, M. Martin Fayulu, le coordonnateur, il y a la Mouka, date, il y a le 20, puis la date, il y a le 21 décembre 2022. Na Katina Mokanda, à Talicie, était convention, il y a le 19 novembre 2021. Oyo, yé Martin Fayulu, Adolphe Mozito, signa et longo, et l'obéi était, Bangomi Balé, Bazali, le sous cofondateur, il y a la Mouka Té. Cofondateur, il y a la Mouka, et commis, décidé, na Nouvel Élan. En conséquence, décidé na Nouvel Élan, ezali sur le plan statutaire, na bae bakambaka yango. Zokande biso na kati na Nouvel Élan, moe tope moto azali kokamba parti na biso Nouvel Élan selon statut na biso kombo na monsieur Paulin Mboma. Zokande, puisque monsieur Martin Fayulu tango to pesi bango flambeau a commis coordonnateur, a bengisi réunion à présidium. To ebisi na mokanda été président à parti Nouvel Élan azali koya ya tomboki alobite ya koki koyamba président ya parti nabisote bisoto lobi et sengeli ko sala keba parce que il y a un écart, une différence à faire entre les sentiments et les égos personnels na ba valeur na ba principe au ba texte ezali ko kamba mangomba na biso na kati na texte ezali ko kamba mangomba na biso et lobi était parti politique ndé komi cofondateur nzoka parti politique wana ezali na mokambi nango Adolphe Mozito azali mokambi ya parti Nouvel Élan. Adolphe Mozito azali militant lokola ngai lokola ba militant oyo bazali na kati na salle awa mais na seule différence ya yende azwa makanisi wana to benge initiateur azali moko ya ba personnalité oyo azali kopesa mo maboko na po ete parti na biso ekende liboso mais moyo azali kotambusa yango kombo na monsieur Paulin Mboma maboko sika oyo tango ye ayei parce que nako rappeler ete ngai oyo naza koloba liboso na bino na accompagner monsieur Paulin Mboma président à parti na ngai na réunion oyo ya présidium wana baboya koyamba biso toyeba te makambo nini eleka finalement toyoka kaka balobi ete toyaki te na réunion ngai na accompagner na réunion wana pona kolakisa ete tozali respectueux même lettre ya président Paulin Mboma ezali awa oyo azali kolakisa ete effectivement aye koyanola na mbela oyo ya présidium donc biso tozali ko reconnaître maïba komu on a te pamba te ezali na yango makambo ya sentiment ya moto et non makambo ya ba principe ba valeur o ezali repris topé voilà ezali na kati na convention na biso donc mai o nyo surtout etamboli na mokanda wana ezali lokuta pe de nul effet yami sato na koloba ete ba organe oyo ba kotisi na kati na lamuka sans que et respecter convention à la Mouka sans que et respecter approbation il y a ba organe statutaire il y a la Mouka notamment organe il y a décision ils allaient présidium ils allaient des nuls effets ils allaient coexister au boza comme on en a ils allaient fabrication il y a le kuta au bato basali na ndenge na bango il y a minei nazali koloba wa été biso mokolo ya le 11 avril 2023 tozali ko zela était Martin Fayulu Madidi aya couper sa flambeau ya la Mouka na biso Nouvel Élan toye bana kokamba na 6 mois na biso le lenge sengel soki asali yango te toko constater était a milongoli na la Mouka pambate a violer mibeko ya la Mouka a koti na illégitimité pe na moment wana toko zo peuple na biso a témoin toko tambwisa la Mouka na ndenge volonté a peuple sengel Nous sommes en direct à la télévision. Ria,
bato baza na nsima na yo